C'est ce soir que ça se Ben, je passe. suis vraiment content. Je suis extrêmement... Trop d'affaires là-dessus. T'animes 14 000 millions de choses à savoir. T'as fait partie des suppléants aussi au printemps. T'as animé également le Gala Live Juste pour rire. T'as remporté la première édition du Rose Battle aussi. Sans parler de tes chansons qui pognent beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour les gens qui te connaissent pas encore, là, comment tu décrirais le style Pierre-Yves Roy Desmarais? Je dirais extrêmement terre-à-terre, intellectuel, triste. Pas politique. Non, politique, engagé. Social. Ben, je pense que j'aime bien dire que c'est tannant parce que ça regroupe pas mal d'affaires. Là, j'utilise la musique puis tout ça, mais j'aime bien la forme du stand-up comme tel aussi sur scène. Là, j'aime bien utiliser la forme, faire des numéros conceptuels, mais aussi du stand-up pur. Fait que, il y a un peu de tout ça. Fait que j'aime bien dire que ce qui regroupe tout ça, c'est l'espèce de sous-texte très taquin, tannant, qui vient avec beaucoup de face. Comme ça, c'est vrai. Ça t'en fait beaucoup, hein? Ouais. Mais c'est plate, ça, quand même, être obligé, quand on commence, à être obligé de l'expliquer. Ouais. Quand tu arrives ici, tu dis, Caroline, comment décrire mon numéro? Je suis taquin. Ouais, ben, j'ai ça beau y va dire bien. googlez-le. Vous verrez les numéros, mais je dis tannant. La 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 la, ça va mal. Oui, je vois le verre à moitié plein, mais il est plein de marde. La 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 la, ça va mal. Au début de la pandémie, tu as commencé à publier sur ta chaîne YouTube, sur ta page Facebook. Tu t'es mis à faire des petites chansons, on en a parlé en début, des chansons comiques, dont ton plus gros hit, Ça va mal. Oui. Hier, là, tu t'es rendu à 1,8 million de visionnements. Aïe, Moi, aïe, tu crois? aïe. Comment ça a commencé, ces chansons-là? Ben, c'était au début du confinement. Tu sais, tout s'est arrêté. J'avais plus de show. Fait que je me suis dit, je vais faire une petite toune. Tu sais, j'en faisais déjà un peu sur scène, mais c'était des tounes souvent un petit peu plus élaborées, là, au piano. Tu sais, des vraies mélodies, là, contrairement à ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux que je fais. Fait que je me suis dit, je vais juste raconter ma journée où ce que je fais absolument rien. Fait que je me suis fait un petit beat, j'ai écrit ça, puis j'étais comme, bah, au début, je le mets dessus, je le mets pas c'est insignifiant, je l'ai mis. T'étais pas sûr? Puis non, puis la réaction a été assez instantanée, là, ça a super bien répondu. Fait que là, ça m'a motivé à en faire au début, j'en faisais quand même beaucoup, là, peut-être 2 par semaine, tu sais. Puis je m'attendais pas là, à ce que ça lève autant. Je reçois tous les jours, pour vrai, des messages de gens, surtout du domaine de la santé, qui me disent « Hey, c'est notre hymne, on la chante à tous les jours. Je travaille à l'hôpital à Saint-Félicien, on la chante à tous les jours. Hey, moi, je travaille à la clinique médicale dans Mont-Royal, on la chante à tous les jours. Moi, je travaille à l'hôpital de on la chante à tous les jours. » Puis je suis comme « Ça me touche, mais ça va donc bien mal! » C'est comme le fun pis pas, hein? Tu as commencé le rodage de ton premier one-man show. Ouais. Évidemment, comme tout le monde, tout a arrêté. Mais j'aimerais qu'on parle du titre. Ton show s'appelle Pierre-Yves Roy Desmarais dans des grosses de salle. Pourquoi tu l'as dit? Oui. On a-tu le droit de dire Non, mais... Non, on l'a dit Master, 2 là, fois. ben, on comprend ce que tu veux dire. Mais pourquoi? Pourquoi ce titre-là? Ben ça, c'est comme la deuxième version. Parce que la version originale, c'est juste moi en rodage qui louait des salles, qui jouait devant du monde qui sont partants de venir me voir faire des blagues. Puis là, ben, est arrivé le confinement, puis là, je commençais à avoir un petit beat de show. Fait que là, tout a arrêté bien rapidement. Fait que j'avais le goût de recommencer quand que les salles de spectacle se sont adaptées, puis tout ça, à 250 maximum. Fait que je me suis dit, pour faire ça, 250, ben, il va falloir que je loue des très grosses salles à des gens à distance. Fait que c'est ça que j'ai fait, puis je trouvais que c'était plus marketing que dans des grandes salles de spectacle. Près de chez vous. C'était ça ma manière de pouvoir tous nous réunir sans pogner la COVID. Donc, jusqu'à maintenant, t'as pas fait de grosses de salle, là. Non, non, toi aussi tu l'as dit. J'avais le goût de le dire aussi. On se gâte à soir. Donc, on rappelle ton spectacle dans des grosses de salle. Ouais, tu as l'intention de faire une grosse de tournée? Ah, oui! Oui! Non, mais tu sais, il est bon en Merci, mon Mais est-ce que t'as-tu répondu? En as-tu fait des grosses de salle pour Mais vrai? non, t'as pas fait encore! Je l'ai pas fait! Mais... Ça a retombé, justement, on est retombé en zone rouge. Ben puis non, c'est ça. OK. Je trouve ça quand même malade parce que la réponse a été super positive. Tu sais, au moment où je l'ai annoncé, j'avais fait de la blague, j'ai dit, tu sais, on le dira pas trop fort que c'est juste 250 parce que c'est badass de faire sold out Albert Rousseau. Tu sais. Ah, yeah. Puis en une journée, c'était fait. On avait Wow. sold out les 250. Puis ça, même si le show n'a pas lieu tout de suite, je trouve ça écœurant que la réponse a été aussi positive. C'est déjà un beau du petit public. boulot. Tu sais. Fait que le monde a hâte d'aller voir le spectacle, puis moi j'ai hâte de le faire avec eux autres. Tu sais. Et je vais t'amener ailleurs parce que je sais que l'humour a toujours fait partie de toi. Puis très jeune, toi, tu as fait ta première expérience de scène. Je pense que tu avais 10-11 ans. C'était dans quel contexte?
Louis-José Hood a fait ma première partie. OK. Ça a parti fort, ton affaire? Écoute, à chaque fois, ça me met mal là, de revivre cette scène-là. Mais écoute, j'avais à peu près 11 ans. Okay. J'avais été voir Louis-José Hood au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Je viens de Terrebonne. Puis de Lachenay. Lachenay à la maison. C'est du monde de la Chine dans le public! Ah ouais? Hey, la Chine, plus fort que ça! Mais, fait que j'avais été voir Louis-José Hood, puis moi, mes parents me disaient déjà quand j'étais jeune, tu devrais faire de l'humour. C'est très rare, là, des parents qui disent ça. Ouais. D'habitude, tu leur dis que tu vas faire de l'humour, puis c'est une mauvaise nouvelle. Là, eux, ils m'encourageaient à faire ça quand j'étais tout jeune. Puis là, à un moment donné, pendant le show, il y a quelqu'un qui se lève, puis qui s'en va aux toilettes. Fait que là, Louis-José fait en blague, ah, ben, on va t'attendre. Fait que là, il se met à jaser avec la personne avec qui il était, tu sais. Puis là, il jase. Puis là, ma mère a dit, va lui demander un autographe. Fait que là, je suis comme, mais le show est en cours, là, maman. Elle dit, ouais, c'est un bon moment, hein, il fait rien. Elle sort de sa sacoche, genre un rouge à lèvres, puis une vieille facture. Elle fait, va lui demander un autographe. Fait que là, je suis comme, OK, j'ai-tu le dos de ma mère? Elle m'a dit oui. Je me lève, le petit gars de 11 ans qui traverse la salle. Avec son rouge à lèvres, sa facture. Wow. Fait que là, il me signe mon autographe super fin. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Fait que là, j'ai dit que je vais être humoriste. Ben oui, c'est la bonne Fait que là, il place. dit, bon, mais à la fin du show, tu viendras faire une joke. Fait que là, moi, le reste du show, j'écoute plus. Je suis super nerveux. Je pense juste à ma joke. Ouais, oui. Le show finit. Il m'a pas oublié. Il fait, hey, Pierre, fini, remerciement. Tout à l'heure. Attendez, Pierre, reviens sur scène. Je remonte sur scène, le monde m'applaudit. Et là, j'ai fait une blague. Je vous la connais sûrement pas, c'est ma blague personnelle. C'est un gars qui veut rentrer dans la police. Et la police s'est tassée, puis le gars, il est rentré dans... Attends, t'avais tout le show pour réfléchir. Puis t'as choisi, moi, je sais, on aime te choisir celle-là. C'était la seule que je connaissais, José. OK. J'avais pas le temps d'écrire. Il n'y avait plus de place sur ma facture. Je ne pouvais pas écrire de nouvelles T'étais jokes. pas encore auteur. Non. Fait que j'ai volé une joke. J'ai fait une joke qui existait déjà. Mais est-ce que tu l'as déjà raconté à Louis-José, ça? Non. Je le croise Tu niaises. parfois à l'occasion, puis je suis tellement nerveux à chaque fois que je le croise. Tu sais, c'est un idole de jeunesse. C'est un peu à ce show-là que j'ai fait comment, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. Ouais. Ben, écoute, toi, tu l'as pas compté, mais nous autres, on y a parlé Non. à Louis-José, puis il y avait un petit quelque chose à te dire. Il a compté. Salut Pierre-Yves. Alors, j'en ai appris toute une cette semaine, là, au niveau de ta performance sur ma scène, dans le spectacle, il y a une quinzaine d'années. Moi, ça m'avait fait plaisir de te laisser un petit peu le temps de t'exprimer, comme ça, peut-être tes premiers pas sur scène. Et juste te dire que je suis fier de ton parcours. Tu t'es vraiment amélioré. Ben là, faut que tu me rendes l'appareil. La prochaine fois que j'assisterai à ton premier one-man show, je vais probablement te demander d'aller faire moi aussi une blague pendant ton rappel. Wow! Ça se peut que je reste là une demi-heure. Parce que, je suis en transe! Hey! Il est tellement calme. Et As-tu compris qu'il t'a dit qu'il va aller à ta première faire un gag à la fin de ton show? Ça, c'est genre... Si tu ne l'appelles pas, je te frappe. Hey, non, mais là, c'est sûr que ça va arriver. Mais fais-le à écœurant. Terrebonne. Tu sais, là, ça boucle Genre, la ça, boucle, ça là. serait Ça serait écœurant. cœur, hein? Ouais. Donc, Pierre-Yves, merci, félicitations, bravo à toi. En attendant la reprise de tes spectacles, on peut t'entendre à l'émission de Radio Véronique et les Fantastiques. Tu es aussi collaborateur à On est tous debout. On peut aussi te voir à l'émission 14 000 millions de choses à savoir. Et pour en savoir plus, allez sur nos réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, Pierre-Yves Roy Desmarais, s'il vous plaît! Quel homme! Hey, mais là, Pierre-Yves, on connaît ta spécialité quand même pour faire des chansons spontanées, tu sais. Ouais. Puis on s'est dit, hey, on va y faire une demande spéciale. C'est notre show d'Halloween. Tu nous as préparé une toune. Ouais. Alors, tu peux aller te préparer, tu peux aller prendre place. Je vais te présenter comme il se doit. Parfait. Alors, probablement pour la seule et unique fois à la télévision, Pierre-Yves Roy Desmarais avec